Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal sur Agri TV. D'abord, les titres. Les accords de partenariat économique sont en vigueur depuis peu au Cameroun. Seulement, au point où l'on en est, les Camerounais lambda ne savent toujours pas ce qu'ils tirent comme avantage. Pour ce faire, la rédaction d'Agri TV mène l'enquête en ce qui concerne le secteur de la production agroalimentaire. Les pesticides, beaucoup en parlent, mais très peu savent ce à quoi cela renvoie réellement. À cette ignorance, il faut ajouter la mauvaise utilisation de ces produits ô combien toxiques. Quelle est leur véritable utilité dans l'agriculture? La réponse dans cette édition. Et puis, qu'est-ce qui relève véritablement de la santé publique? La question est dans l'air du temps, dans un contexte national où l'expression santé publique appartient à cette catégorie de vocables souvent utilisés à tort pour désigner n'importe quoi. Que met-on réellement dans cette expression? Vous le saurez en regardant le 20h. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le 5 août 2016, entrée en vigueur au Cameroun les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Ces accords donnent à des produits camerounais comme le cacao et l'ananas un accès libre au marché des 28 pays de l'Union européenne. Cela se traduit en contrepartie par le démantèlement progressif des barrières douanières imposées aux importations de l'Union européenne vers le Cameroun. Est-ce une aubaine ou un danger pour les filières agricoles, avicoles, laitières et autres du Cameroun? Réponse dans ce reportage que signent Kwam Simo et Daniel Normis. Les oignons, les carottes, les tomates, mais aussi le lait en poudre, le chocolat et les biscuits, entre autres, font partie des 75% des produits fabriqués dans l'Union européenne, bénéficiant d'une suppression progressive des droits de douane au Cameroun. Cela résulte des accords de partenariat bilatéraux signés entre Yaoundé et Bruxelles, en vigueur depuis le 5 août 2016. Le Cameroun devrait aussi bénéficier de ce démantèlement des barrières douanières, car en principe, des produits comme l'ananas, le cacao, la banane auront un libre accès au marché des 28 pays de l'Union européenne. Pour les partisans de ces APE, c'est une aubaine pour le pays à qui va s'ouvrir un gigantesque marché de 500 millions d'habitants. Mais pour beaucoup d'économistes, à l'instar du Dr Tchakounté, ce sont en réalité des accords de pendaison économique dont les premières victimes sont les PME locales. Il y a une enquête récente qui montre que le taux de mortalité des PME au Cameroun a atteint un niveau record, de 75%. Deuxièmement, il est établi que nos PME qui meurent, ce n'est pas faute de rentabilité. Ce sont des PME rentables qui meurent. Mais c'est faute de liquidité. Vous n'avez pas ça en Europe. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Nous avons donc des PME qui sont malades, mais on les ouvre à la concurrence. Mais c'est pour qu'on les achève. Ce qui sera aussi achevé, c'est l'agriculture locale. En effet, dans le cadre de la politique agricole commune, l'Union européenne subventionne massivement ses agriculteurs via un mécanisme mercantiliste, réglé comme du papier à musique. Ils subventionnent donc, ils tuent d'abord l'embryon d'industrie qui est en face. Et une fois que ça va être tué, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arrêter la subvention. Ils vont donc augmenter les prix. Et ils vont maintenant envoyer à des prix plus élevés. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque le truc est mort, on va consommer. Et donc ils vont récupérer leur subvention. La subvention, c'est un investissement dans le but de tuer. Dans le but de tuer, il faut bien, je pèse mes mots. Parce que nous sommes en guerre. Il faut bien dire à vos téléspectateurs, nous sommes en guerre. Une guerre qui peut être gagnée par le Cameroun via la transformation de ses matières premières agricoles. Mais un subtil goulot va étrangler son élan, la batterie des normes européennes. Nous exportons les produits de la nature. La banane, le cacao, le café, le pétrole. Alors que les Occidentaux exportent les produits du cerveau humain. C'est ça que j'ai écrit un article que je vais publier bientôt sur le nécessaire de faire de la recherche-développement au Cameroun. La levée des barrières douanières va s'étaler sur 15 ans selon ces accords. Mais au bout de 8 ans, estime le gouvernement camerounais, les pertes fiscales vont s'élever à 115 milliards. Un manque à gagner qui, selon le Dr Tchakounté, va l'obliger à se tourner vers les bailleurs de fonds, dont les conditionnalités sont réputées usurières. L'assurance est un palliatif au risque. Étant donné que chaque activité enclenchée par l'homme est un risque qu'il prend, chacun est donc assujetti à une assurance. L'élevage n'est pas exempt de cette règle. Les risques dans le domaine sont grands, d'où l'importance d'une assurance qui les couvre. Reportage.
Dans l'élevage, l'assurance peut intervenir à plusieurs niveaux. L'assurance exploitation agricole garantit vos bâtiments d'exploitation, votre habitation et vos responsabilités, mais ne garantit pas forcément votre cheptel en toutes circonstances. En souscrivant ce type d'assurance, vous n'êtes donc pas totalement protégé. Il est donc indispensable de souscrire une assurance spécifique pour protéger votre cheptel. Elle peut prendre la forme d'un multi-risque exploitation qui étend, selon les contrats, la garantie à vos animaux et aux accidents d'élevage. Elle est le plus souvent indépendante et porte le nom d'assurance élevage. Quel que soit votre élevage et ses risques spécifiques, vous êtes remboursé de la valeur de votre cheptel en cas de perte de vos animaux, en cas d'accident, de maladie, d'incendie ou de mort par électrocution due à la foudre. Vous pouvez en général choisir diverses options et notamment des garanties perte de revenus et des assurances risque décès. Tous les assureurs proposent des contrats différents avec tout un éventail d'extensions de garanties et de conditions d'indemnisation plus ou moins étendues. C'est à vous d'étudier les différentes propositions en fonction des risques spécifiques liés aux animaux que vous élevez et de faire établir des devis par différents assureurs. Il faut aussi savoir que les bovins ne s'assurent pas comme les ovins ou les porcins. Si vous possédez des bovins à fort potentiel génétique ou des animaux d'élevage fragiles, il est important de les assurer contre la mortalité accidentelle. Il peut s'agir d'une assurance individuelle souscrite pour chaque animal, la valeur de chaque animal étant estimée sur la base de sa valeur marchande dans la limite du capital souscrit. Ces assurances vous indemnisent en général en cas de mort des animaux par maladie réputée contagieuse ou attaque d'animaux sauvages soumis à la législation camerounaise dans le cadre de la sauvegarde de l'espèce. Toutes ces explications, juste pour vous prouver que l'assurance est une donnée très importante pour les éleveurs, dans la mesure où tout est risque dans une activité et la qualité première de toute assurance réside justement dans la prévention de ces risques. Restons dans l'élevage pour parler de l'insémination artificielle qui est de plus en plus pratiquée. Au Cameroun, cette technique commence à entrer peu à peu dans les mœurs des éleveurs avec parfois des réussites mais aussi des échecs, car dans le domaine, ce qui peut être productif pour une ferme peut ne pas l'être pour une autre. Encore faudrait-il connaître toutes les techniques de cet exercice encore complexe. Reportage. L'insémination artificielle est la technique de production la plus diffusée dans l'espèce porcine et elle est en constante évolution. L'irruption sur le marché de deux nouvelles techniques d'insémination il y a quelques années, l'intra-utérine ou post-cervicale et l'intra-utérine profonde, représente l'un des événements les plus importants dans cette évolution. Sur l'essentiel, les deux techniques d'insémination permettent de réduire sensiblement le nombre de spermatozoïdes par dose par rapport à la technique conventionnelle sans amoindrir la fertilité et la prolificité. Cette réduction pouvant être plus importante avec la technique intra-utérine profonde. La diversification dans les techniques d'insémination ouvre le débat sur laquelle utiliser. Au Cameroun, la technique n'a pas encore atteint son niveau de vulgarisation optimal. Néanmoins, des expériences sont faites. Tenez par exemple, le 17 novembre dernier, la ferme dénommée Élevage intégré de l'Ouest a reçu des partenaires belges avec pour mission de procéder à l'insémination artificielle des truies de reproduction importées et élevées depuis 2 ans dans la dite ferme, par des verras venus de Liège, en Belgique. Selon le promoteur de la ferme en question, cette opération avait pour but d'obtenir des souches améliorées, donc les gènes sont maîtrisés. Les avantages de cette technique sont multiples. Le nombre de porcelets peut aller jusqu'à 16, parfois 22 par portée et par truie. Lorsque l'alimentation est respectée, le gain en poids est lui aussi énorme. Un porc inséminé peut parfois atteindre 300 kg. En plus, leur viande a peu de graisse, donc excellente pour l'alimentation humaine et pour la charcuterie. La technique de l'insémination artificielle dans la porciculture est donc pleine de bienfaits. Sa pleine maîtrise permettrait à terme de développer le secteur tant quantitativement que qualitativement, de même qu'elle résorbera le phénomène de consanguinité qui tire de plus en plus la production porcine camerounaise vers le bas. Les pesticides, beaucoup en parlent, mais très peu savent réellement ce à quoi ils renvoient. À cette ignorance, l'on ajoute la manipulation souvent hasardeuse de ces produits que d'aucuns ont tout fait de présenter comme impropices à tout usage,
dans la pratique de l'agriculture. Plan phare ce soir sur les pesticides et l'indispensabilité qui est la leur dans les plantations. Reportage Nicolas Bossolo et André Marinbida. Ces mixtures qui appartiennent à la vie champêtre des bourgades d'ici sont souvent nécessaires pour déclarer la guerre à toutes ces vermines qui tirent la révolution verte vers le bas. Une indispensabilité que nous avons explorée dans cette phytopharmacie où les pesticides se vendent mieux que les gants. Quand on parle de pesticides ici, je vais déjà commencer par la définition. Bon, les pesticides, n'est-ce pas, sont toute substance ou association de substances, n'est-ce pas, destinées à prévenir ou à repousser, détruire ou à combattre, n'est-ce pas, les ravageurs qui sont les vecteurs des maladies et des espèces indésirables dans nos cultures. Toujours dans ce sillage définitionnel, nous avons découvert que les pesticides illustrent une grande famille dont les déclinaisons sont triples. L'insecticide, lui, il a pour rôle, n'est-ce pas, dans nos cultures, de préserver notre champ contre les insectes indésirables. Le fongicide, déjà, lui, il est là pour protéger nos cultures contre les champignons. Quand je dis champignons ici, ce n'est pas ce qu'on mange, parce que d'autres personnes, d'aucuns vont comprendre que c'est... Non, champignons sont ceux-là, n'est-ce pas, qui dérangent toujours nos cultures. L'herbicide, lui, il est là pour garder nos champs propres. Parce que quand on parle ici là d'herbe, les gens croient peut-être que l'herbe c'est celui-là qui pousse seulement la mauvaise herbe. Non, il y a des mauvaises herbes qui sont aussi ravageuses, tout comme les insectes. Ouvrons à présent le chapitre des querelles. Celle notamment de ces dosages hasardeux à cause desquels la médiocrité s'invite dans les champs, quand bien sûr ce n'est pas un terrain vague qui vous accueille au matin des vendanges. Bon, le dosage de l'insecticide par exemple, je vais prendre un dosage standard. Bon, pour ceux qui comprennent, vont comprendre, peuvent améliorer plus. L'insecticide ici, que j'ai ici devant moi, lui, pour un pulvérisateur de 16 litres, n'est-ce pas, vous avez besoin de 50 ml par pulvérisateur. 50 ml à l'aide d'une mesurette. À l'aide d'une mesurette que j'ai là, qui est graduée jusqu'à 100. Quand vous mettez à 50 et vous mettez dans un pulvérisateur après usage. Bon, là, c'est l'insecticide. Et l'herbicide, lui, par contre, a un dosage qui est standard. Vous voyez un peu. Le dosage standard, c'est combien? C'est 250 ml. Ça va de 200 à 250. Voilà, selon l'âge des adventices que vous avez devant vous, effectivement. Donc, puisque là, c'est la mauvaise herbe. Quand elle est jeune, elle est un peu faible. Mais quand elle est déjà un peu grande, là, elle est plus tenace. Donc, c'est pour cela que je parle de 200 à 250. Au cas du fongicide, lui, par contre, il est standard. Pourquoi? Parce que c'est un sachet d'os. Quand vous avez un sachet de 50 grammes comme ça, c'est un sachet d'os pour un pulvérisateur. Il y a aussi la préoccupation des indécrottables de la survie environnementale pour qui les flacons vides de pesticides accroissent la dangerosité de l'effet de serre sur la terre battue. Le mode opératoire qui suit nous convie donc à une prévenance très élémentaire. Après utilisation de ces produits, ces bouteilles, ces sachets, il faut les recycler, ne pas les laisser à l'air libre, puisqu'ils sont dangereux pour la nature. Ce convivial vendeur, en guise de revoir, nous a prévenu que la sagesse d'après laquelle seul l'excès nuit a tout aussi un sens avec les pesticides. La terre ne trompe pas, tel est le clairon qui retentit en cette décennie au Cameroun. Les cibles prises sont évidemment ces jeunes dont la préoccupation majeure demeure la lutte contre la pauvreté et le chômage. Cependant, l'appel à construire sa vie autour des activités agraires trouve-t-il faveur face au mur du conformisme et du suivisme dressé par l'élitisme politico-administratif? Élément de réponse avec Nicolas Bossolo et Emmanuel Andela. Dénicher les sentiers des prédilections de la jeunesse camerounaise sur l'intérêt que celle-ci porte pour l'agriculture et vous en serez agréablement surpris. J'aime l'agriculture parce que ça apporte beaucoup d'avantages et l'intérêt. Évidemment, cette passion est à l'actif des pouvoirs publics qui, par la voix du chef de l'État, aurait suscité à ces jeunes un engouement sans précédent pour les activités agro-pastorales. Au niveau du ministère de la Jeunesse et particulièrement au niveau du PAGERU, il est question de prendre les jeunes pour les insérer dans une triple dimension. D'abord, apporter des conseils sur le plan technique, sur le plan entrepreneurial et sur le plan managérial. Ce qui, par ailleurs, n'exclut pas une versatilité permanente qui concilie l'insertion dans le monde rural
en tant que de farouches citadins et inversement. D'ailleurs, l'argent de la terre en fait des heureux. J'ai exploité le terrain là. En un an, j'ai trouvé 50 sacs de maïs. Et 50 sacs de maïs, un sac avait 20 000. Et c'est avec ça qu'il m'a lancé. Et finalement, j'ai payé maintenant esthétique cosmétique. Pour le moment, il y a un coiffeur. Et si l'engouement y est, il existe tout de même des obstacles dont il serait indispensable de résoudre. Surtout ce qui est de l'accès au domaine foncier. Moi particulièrement, ce qui me dérange, parce que je n'ai pas assez de terrain chez moi pour me lancer dans les activités agro-pastorales. Raison pour laquelle je me bats au quotidien pour essayer de trouver des parcelles de terrain où je peux vraiment pratiquer l'agriculture. Si l'on s'y trouve prospère, il en demeure certain que la stimulation de cet intérêt pour l'agriculture demande encore à faire un long chemin. Qu'est-ce qui relève exactement de la santé publique? La question se pose dans un contexte national où l'expression santé publique appartient à cette catégorie de vocables souvent utilisés à tort pour désigner n'importe quoi. Nicolas Abessolo et André Marimbida, dans le reportage qui suit, vous renseignent sur ce qu'il faut retenir de ce qui est public ou qui ne l'est pas dans la santé. Regardez plutôt. L'amalgame s'est souvent invité dans les discussions, et même la purulence de cette carie dentaire qui vous impose une haleine de chacal est immédiatement devenue une maladie de santé publique. L'égarement n'a que trop duré. Bon, quand on parle de santé publique, c'est une tranche de la santé qui s'occupe des maladies chroniques que un être humain comme vous et moi ne peut pas s'occuper de cette maladie s'il arrive à attraper cette maladie. L'autre précision vous apprendra que tout ce qui est maladivement public est d'émanation gouvernementale. En des termes moins jésuitiques, si le panari ou la dermatose avaient eu autant de gravité que la tuberculose ou le cancer, ceux qui en souffrent auraient eux aussi abondamment de gratuité et de subventions dans leur bulletin de santé. Dans le cas de paludisme chez nous ici, il y a d'abord le taux de mortalité et le taux de morbidité. Au vu de cela, le gouvernement peut se décider que non, ça c'est un problème sérieux. Il faut chercher à éradiquer ce problème. La sagesse est donc retenue. Santé publique rime avec allègement des obligations financières qui vous rendent souvent la vie dure chez le pharmacien et avec toutes ces bontés logistiques venues renforcer votre pronostic vital. L'avocat est la perle des Bamboutos, région de l'Ouest. Le fruit dit beurre du village est la vedette de ce département, principal bassin de production au Cameroun. 120 000 tonnes y sont produites en moyenne chaque année, avec une concentration dans les localités de Babadjou, Galim et Mbouda. Ceux de cette dernière ville citée sont quasiment devenus un label de qualité au Cameroun et partout ailleurs. Reportage. Mbouda, le seul nom de la localité, sonne désormais comme un synonyme au mot avocat. Le fruit se confondant de plus en plus à la ville dont il est issu. Car en effet, cet arrondissement du département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun, est devenu le centre de la culture de cette denrée dans le pays. La culture des avocats est ancrée dans les mœurs de la localité. Ils sont nombreux ceux-là qui ont fait confiance à l'avocat et ne le regrettent pas. Certains d'entre eux ont des plantations pouvant atteindre les 30 hectares d'avocatiers avec une récolte qui avoisine les 105 000 kg par an, soit environ 7 millions de francs CFA de recettes. Une récolte qui fait du bien à la zone, mais aussi à tout le pays. Et ce ne sont pas les revendeurs du marché du Fundi qui me démentiraient. La différence, c'est que les avocats de Bouddha mûrissent un peu plus vite par rapport aux avocats de Fumban. Et en Fumban, on retrouve plus les avocats greffés, donc les avocats qui ont la peau dure. Seulement aux yeux des consommateurs, la différence entre l'avocat de Mbouda et celui des autres localités du Cameroun n'est pas visible. Seul compte le goût. Et là encore, le fruit vert des Bamboutos remporte la palme d'or. On peut faire tout. Le problème du client, c'est de chercher l'avocat qui est bon. Le client ne distingue pas où ça vient, où c'est Bouddha, où c'est Fumban. Il ne distingue pas. Seul nous qui distinguons, c'est nous. Le client, c'est que ça soit bon, c'est tout. Il faut rappeler que l'arrondissement de Mbouda a conquis le Cameroun tout entier avec son avocat. On le retrouve dans les 4 coins du pays et partout, c'est la même satisfaction qui se dégage.
Si, au plan de la production, la zone est servie, il faut dire que la transformation de ce fruit ne suit pas et reste embryonnaire. Conséquence, environ 30% de la production d'avocats des Bambuto s'est perdue après la récolte. Vivement que l'attribution du label indication géographique vienne revaloriser ce fruit qui déjà fait la fierté de notre beau pays. Je vous propose une expérience. Prenez un avocat de Mbouda, je vous assure, ils sont véritablement délicieux. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui l'ont élaboré. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Tout de suite après ce journal, l'entretien qui reçoit le docteur Marlise Peyoundi, chercheur, qui nous entretiendra sur l'huile de palme comme aliment, médicament et poison. Ne ratez pas, ce sera très intéressant. L'information continue sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.